Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Iprema, votre partenaire pour un développement durable. Je t'écris ces quelques lignes pour te dire que, oui, je suis prêt à faire un petit bout de chemin avec toi. PS, quand je parle de bout de chemin, je veux dire départ de chez moi, arrivé au boulot, puis retour maison si possible, tous les jours. Merci à toi. Le covoiturage, c'est convivial, économique et écologique. Avec le covoiturage, Saint-Quentin en Yvelines vous propose une nouvelle façon de vous déplacer. Les inscriptions et les infos sur www.covoiturage.aglo-sqy.fr. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Équilibre, le magazine de l'environnement et du développement durable, un numéro consacré à l'éco-construction pour tout savoir sur les nouvelles façons de concevoir l'habitat de demain, mais aussi sur les nouveaux matériaux utilisés et les nouvelles filières professionnelles. Pour répondre à toutes ces questions, nous nous trouvons au sein de l'École nationale supérieure d'architecture, en votre compagnie. Nadia Oyet, bonjour et merci de nous recevoir. Alors, qu'est-ce que l'éco-construction ? On pourrait définir l'éco-construction comme une construction écologique. Éco étant c'est la contraction d'écologique. Alors, construction écologique, c'est une construction qui est respectueuse de l'environnement. Alors, en premier lieu, c'est une construction qui, lorsqu'elle est en fonctionnement, elle consomme le moins possible d'énergie. Alors, pour consommer moins d'énergie, ça maintenant tout le monde le sait, on isole, on met un manteau autour de la maison, on change les fenêtres, on met des fenêtres isolantes, mais on peut aussi profiter de ce qu'on appelle, dans notre terme jargonneux, des apports solaires, c'est-à-dire qu'en fait, on a tout autour de notre environnement des ressources, et en particulier le soleil, qui peut être utilement mis à profit pour nous chauffer, mais même chauffer directement au travers des fenêtres, nous chauffer aussi par des capteurs thermiques, vous savez, qui vont chauffer l'eau et qui vont donner de l'eau sanitaire chaude ou bien mettre du chauffage central. C'est ce qu'on appelle un habitat bioclimatique. C'est ce qu'on appelle exactement un habitat bioclimatique. Donc là, c'est donc une construction qui va consommer le moins possible d'énergie. Maintenant, c'est aussi une construction qui consommera peu d'énergie lors de sa construction. Et c'est ça qui est aussi assez nouveau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les matériaux modernes, le ciment, le béton, le verre aussi, consomment beaucoup d'énergie quand on les fabrique. Et traditionnellement, on n'avait pas ces matériaux-là. Donc, quand on va puiser dans les matériaux traditionnels, en fait, on a à disposition des matériaux qui consomment très peu d'énergie pour être fabriqués et qui ont même la faveur de nous fournir de l'oxygène si ce sont des matériaux qui poussent. Donc, le bois et aussi pour les isolants, on fait appel maintenant au chanvre, au lin, des plantes qui étaient traditionnellement utilisées. Elles ont des propriétés tout à fait étonnantes et on les utilise dans la fabrication de matériaux de construction. Alors, des isolants, je l'ai dit, mais aussi on peut utiliser les fibres de chanvre pour renforcer du béton. On fait des associations comme ça de matériaux. Et alors l'éco-construction, ce n'est pas uniquement l'habitat individuel, c'est aussi des quartiers éco-construits qui peuvent être pensés demain? En fait, quand on réfléchit sur ces quartiers durables, on va installer des infrastructures qui vont être un petit peu différentes de ce qu'on a aujourd'hui, très très orientées sur l'automobile, donc des circulations douces avec plus de vélos plus confortable, plus de chemins piétons plus confortables aussi. Essayer aussi de rapprocher, mais ça c'est difficile, mais rapprocher l'habitat des lieux de travail pour éviter les longs transports. D'accord, très bien. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Qui sont les architectes de demain? Quelles sont les nouvelles filières professionnelles et les nouvelles réalisations? Réponse en images.
J'avais déjà une envie à la sortie du BTS, donc Bac+2, de justement promouvoir cette envie de construire tout en respectant l'environnement et limiter nos impacts. La profession évolue vers le durable et donc tout n'a pas encore été mis en place pour développer ce que va être la construction de demain. L'éco-construction ne fait que commencer. Ce matin, Laetitia, Vincent et leurs camarades travaillent à l'élaboration d'un centre-ville à Elancourt. Réintroduire des circulations douces et des pôles d'intérêt et laisser plus d'espace à l'humain. Créé il y a 4 ans à l'ENSAV, le master spécialisé à l'éco-construction et à l'aménagement des quartiers durables s'effectue en apprentissage et en partenariat avec l'Université de Saint-Quentin en Yvelines. Si ce matin, le projet reste fictif, celui de la résidence universitaire de Guyancourt est bien réel. Le bâtiment au départ était prévu avec une performance passive, c'est-à-dire qu'il consommait vraiment très peu d'énergie. Et nous avons passé au stade supérieur pour le développer en bâtiment positif, à énergie positive et tous usages. Pour cela, les multiples partenaires du projet ont travaillé sur l'enveloppe thermique du bâtiment, mais pas seulement. Le béton utilisé possède une faible empreinte environnementale, les façades seront isolées d'un bardage en bois et la toiture recouverte de panneaux photovoltaïques. Fondaterra va aussi sensibiliser les utilisateurs aux économies d'énergie. Un système de bonus-malus sera instauré sur les quittances de loyer des étudiants. Les comportements vertueux seront récompensés par une diminution du prix du loyer. À terme, 150 chambres étudiantes seront disponibles. La résidence universitaire sera opérationnelle pour la rentrée 2015. L'habitat éco-construit, ce n'est pas pour demain, c'est tout de suite. Et avec vous, Xavier Molinas, bonjour. Bonjour. Nous allons étudier des cas bien concrets, puisque depuis 3 ans, votre entreprise, l'Ardoise aux Zinc, s'est tournée vers ces nouveaux matériaux éco-construits. Pourquoi ce choix, pourquoi ce virage ? Pour des qualités de pose, des qualités d'isolant de meilleure qualité, pour avoir quelque chose de concret, pour avoir une qualité de pose plus confortable pour nos poseurs et pour nous-mêmes. C'est-à-dire que ça n'entraîne pas, contrairement à la laine de verre, à la laine de roche, des irritations? Par rapport aux laines de verre, par rapport aux laines minérales, on a beaucoup moins de problèmes respiratoires quand on la pose, surtout quand on la dépose. Ensuite, pour les qualités qui sont les qualités normales pour une laine végétale, c'est-à-dire les traversées de chaleur en été comme les traversées de température en hiver, sont de bien meilleure qualité. Les effets contre les nuisibles, puisque les nuisibles ne s'installent pas dans les laines végétales, sont beaucoup plus intéressantes. Les effets par rapport à l'habitat sain, si je puis dire, pour la qualité respiratoire des habitants à l'intérieur des maisons sont quand même beaucoup plus intéressants. Donc c'est pour ça qu'on s'est posé en fonction vers ce type d'isolant. Alors quels sont justement ces nouveaux isolants qu'on utilise aujourd'hui? Ce n'est pas des nouveaux isolants, c'est des isolants qui existent depuis longtemps, qu'on réutilise depuis peu. Qui étaient tombés en désuétude? Voilà, tout à fait. Qui sont un peu plus chers que les laines de champ, que les laines minérales, donc laine de verre, laine de roche, mais qui pour moi ont de bien meilleures vertus. Donc en fait, nous on utilise des freins vapeur pour ce qui n'est pas un isolant en soi, mais ce qui devient de plus en plus obligatoire. On utilise des laines de chanvre et un panneau de bois pour avoir une finition phonique et isolation au vent et isolation à la pluie. Alors, meilleures conditions de travail aussi pour les ouvriers, un répulsif pour les rongeurs, voilà. Et aussi une meilleure résistance à l'humidité et donc une meilleure résistance dans le temps. Oui, et surtout pour le confort intérieur, comme je vous disais, une meilleure résistance à la chaleur en été. Donc les traversées de chaleur sont moins longues, donc la maison à l'intérieur est beaucoup plus confortable en été. En plus des résistances thermiques qui sont habituelles à un isolant, ce que les laines minérales n'ont pas, par exemple. D'accord. Et donc au niveau rapport qualité-prix, parce que c'est un peu plus onéreux que les laines... À densité égale, on est quasiment au même prix. On est légèrement plus cher en laine de chanvre. On fait des gros efforts sur les prix pour justement pas exploser le budget laine isolant, mais on est quand même à qualité égale quasiment la même chose. Pour autant, et on va le voir dans le sujet qui va suivre, on récupère très très vite l'investissement oui, tout à initial. Fait. Dans les données techniques
des centres du CTSB et d'autres centres du bâtiment, les données sont à 37% de perte de chaleur par la toiture. Les retours clients sont plutôt autour des 50%. Donc on peut se baser entre 30 à peu près à 40% de perte d'énergie, ce qui permet de diviser presque la facture de consommation annuelle par deux. Est-ce qu'éventuellement la paille dont on parle peut aussi faire partie de ces nouveaux isolants? La paille peut faire partie de ces nouveaux isolants. Ils sont beaucoup moins écologiques puisqu'il faut utiliser des produits pour les traiter contre les rongeurs. Donc c'est pour ça on a moins de facilité pour les travaux en toiture avec la paille. Merci pour tous ces renseignements. Nous allons à présent voir deux cas bien concrets de clients qui ont pu profiter de ces matériaux éco-construits. Témoignage. C'est une grande maison à chauffer et que je sais que j'ai beaucoup de déperditions par le toit. En fioul, ça fait quand même cher par an. Face à ces importantes déperditions d'énergie, Joël a décidé d'entamer des travaux. Son voisin Richard a procédé à la même isolation de sa toiture 2 ans plus tôt. Chez lui, les résultats sont déjà là. Immédiatement, on a consommé 2 fois moins de mazout que ce qu'on faisait. Donc on était ici à peu près à 4500 litres par an et là on est descendu sous les 2000 litres. Une facture réduite de moitié, mais pas n'importe comment. Richard, soucieux d'une isolation durable et des répercussions sur la santé, s'est tourné vers des matériaux biologiques. Laine de chanvre, fibres de bois, ouate de cellulose ou encore liège expansé, ces matériaux respectent l'environnement dès leur conception. Ils sont également sains pour les poseurs et les utilisateurs. Troisième aspect, leur performance. Nous avons des produits qui sont très performants, qui ont des caractéristiques, c'est vrai, différentes des isolants, notamment à base de laine minérale, parce que ce sont ici issus du monde végétal. Donc, ils ont une capacité à gérer la vapeur d'eau dans l'isolant. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, hiver comme été. Dernier point positif, la durabilité. Les laines végétales, contrairement aux laines minérales comme la laine de roche, ont une durée de vie garantie de 50 ans. De quoi amortir le prix des travaux, car si le coût est plus élevé de 20 à 30% que les isolants classiques, les économies engendrées immédiatement et la durabilité des matériaux convainc de plus en plus de clients qui imposent ces matériaux aux entrepreneurs. Ainsi s'achève ce nouveau numéro d'Équilibre qui vous donnera peut-être des idées de rénovation. Avant de nous quitter, quelques dates éco-construites à noter dans vos agendas. L'Agence locale de l'énergie et du climat vous donne rendez-vous à la Maison de l'Environnement le 23 mars pour une randonnée. Construire passif, c'est positif. L'occasion de découvrir des cas concrets de rénovation en bois ou végétalisé. Et puis on reste à l'Agence locale de l'énergie et du climat le 6 avril pour un atelier « Ma maison éco-construite » pour apprendre à concevoir sa maison de manière écologique et économique dès 8 ans. Nous, on se retrouve le 19 avril pour un nouveau numéro d'Équilibre. Ciao!